comment avoir cette réflexion-là de la manière la plus productive possible? Mhm. Comment être philosophe ou comment, dans les moments où est-ce qu'on a besoin de réfléchir, disons, comment y arrives-tu, toi? Ben, moi, comment la recette pour mieux philosopher? La recette pour mieux philosopher, c'est une belle façon. C'est ça, oui, oui. Ben, je crois qu'une partie de la réponse est en lien avec ce qu'on discutait tantôt. D'avoir l'âme légère. Donc, qu'est-ce qu'on entend par âme légère? Qu'est-ce que la légèreté? Le contraire de la lourdeur. La lourdeur, c'est tout ce qui pèse, hein? Et donc, il y a la lourdeur est l'obstacle numéro un à la réflexion. Et donc, pourquoi? Entre autres, à cause de l'orgueil, hein, si quelque chose nous déplaît, donc une réflexion peut, par exemple, nous faire mal ou nous faire peur ou nous rendre inconfortables, tout simplement. Et donc là, le réflexe de l'âme lourde, c'est de dire « Ah non, c'est pas intéressant, ça vaut rien », vraiment de se désintéresser. Versus l'âme qui est plus légère, qui a tendance à avoir la capacité de s'aventurer dans tout problème et dans toute question avec cette légèreté-là que j'entends par une naïveté, une curiosité, et qui va accepter qui va avoir l'humilité de mettre ses prédispositions ou son moi de côté. C'est extrêmement... Ben, c'est terrifiant d'engager ce processus-là parce que ça, disons, on se pense sécurisé dans la conception qu'on a de la vie. Oui. Et maintenant, on met cette conception-là en jeu. Oui. Et j'imagine, là vient la légèreté. Exactement. Et de toute façon, si tu veux réfléchir pour te conforter, mais c'est pas de la réflexion. Donc, la réflexion se doit d'être quelque chose d'inconfortable. Il me semble que ça va de soi. J'ai cette impression. C'est intéressant. Tu as dit que l'orgueil est l'ennemi numéro un de la réflexion. Oui, ben dans l'orgueil au sens large, au sens du moi, là. Moi, qu'est-ce que je veux, moi, ou comme on disait tout à l'heure, moi, comment je me sens, etc. Ah, mais non, ça me déplaît, ou cette idée-là, je suis pas à l'aise, etc. Donc, c'est ça de se mettre soi d'abord. Donc, si tu mets toi d'abord, ça fait un obstacle entre toi et entre la réflexion et le monde que tu voudrais comprendre.